Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prod très sombre type Imra, Gazo, taper, créer. Sans plus tarder, let's go. On va commencer par la mélodie. D'abord, la première des choses, on cherche les accords. Nous, on a fouillé, on a trouvé ceci. Déjà, comme instrument, j'ai utilisé un preset de chez Nexus. C'est un preset que j'ai installé. Hein. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Dans la catégorie Crazy Beat, j'ai utilisé le preset Crazy String. Donc, du coup, si tu as ça, tu vas avoir cette sonorité. Juste les accords. Ok, après j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui manquait encore. Donc j'ai fait un layering. Un layering, c'est associer plusieurs instruments pour avoir un seul instrument. Voilà. Donc du coup, moi j'ai ajouté celui-ci. Toujours de chez Nexus. La banque de presets Crazy Beat, j'ai utilisé Crazy Violon. Donc ça fait ça. Donc les deux associés, ça fait... Donc juste après ça, j'ai même pas réfléchi deux fois. J'ai attaqué directement les drums. Et là, je vais muter ça pour du CPU pour ne pas que ma machine rame. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je les ai juste exportés. C'est ce qui joue ici. Voilà. Ce qui joue ici, pareil. Seulement que ici, je l'ai descendu d'un octave. Et pour les faire, c'est pas compliqué. Hein. Bon, on va le faire ensemble. Si je prends ça, je clique, je sélectionne CTRL A, CTRL flèche du bas, je descends d'un octave. Simple. Si je fais flèche du haut, je monte d'un octave, c'est tout. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait sur cette partie-là pour pouvoir créer de la variation, en fait. Parce que même dans la prod, c'est comme ça. Ça commence aigu, après, quand le couplet commence, ça descend un peu d'un octave, au fur et à mesure, ça remonte. Ça fait vivre la prod, au fait. Et je kiffe ça. Donc, du coup, nous, on va muter tout ça parce qu'on a déjà exporté en Wave. Donc, après les mélos, je suis passé directement aux drums. Donc, ils ont juste joué ça. Juste ça. Tchoc, tchoc, tchoc. Juste ça. Voilà, juste ça. Donc après, les contours snare, je suis passé au hi-hat. Dans le morceau, il y a des parties où le hi-hat intervient sur une certaine partie. Il vient faire ça. C'est tout. Donc du coup, on écoute les deux ensemble. Ouais. Donc après ça, il dit bon, faut qu'on appelle le boss, la snare. En vrai, je voulais vraiment me rapprocher de la snare qui était utilisée dans le vrai morceau. Donc du coup là, j'ai fait un layering de malade. Bah. On écoute. La snare que j'avais choisi sonnait comme ça. Voilà, c'est trop sec. Donc il dit non, attends. Voilà, là on veut un truc vraiment démoniaque. Et après encore, je trouvais que la snare n'avait pas toujours l'énergie que je recherchais. Donc du coup, je fais appel à une autre snare qui joue ceci. En solo, ça fait... Voilà, parce que la remarque que j'ai fait dans le vrai son, la snare est déjà plus impactant et aussi plus large. Donc du coup, j'ai pris une autre snare qui joue un peu dans les graves. Parce que le layering, c'est ça. Quand tu veux faire le layering, il faut vraiment jouer avec les fréquences. Si tu as pris par exemple un élément qui joue dans les hautes fréquences, prends un élément qui joue un peu dans les mid fréquences. Tu vois, si donc on met un autre élément, il faut que cet élément aussi joue peut-être dans les basses fréquences. Comme ça va compléter, ça va remplir. Par exemple, sur cette snare, il est plus dans les hautes fréquences. Et celui-là, il est un peu plus dans les mid. Voilà. Quand tu joues les deux ensemble, ça se complète. Voilà. Non, après, il dit, bon, là, ça commence à aller. Je suis satisfait. On passe au prochain instrument. Et là, il fait appel maintenant au Big Boss. La snare, c'était le boss. Le kick, c'est le Big Boss. Donc, il fait appel au Big Boss. Le kick. Et après ça, il dit, bon, là maintenant, il faut faire appel maintenant au compagnon du kick. Est-ce que vous connaissez le compagnon du kick? Le frère du kick, c'est la basse. Donc du coup, je fais appel à cette basse. On écoute. Très sombre. Ne casse même pas la tête. Hein. Regardez le jeu. Simple. Simple. Sombre là, on se casse pas la tête. On vient juste appuyer le kick pour donner de la force, de l'énergie. La basse doit venir juste soutenir le kick pour rendre la prod lourd, au fait. Si on joue les deux ensemble, vous allez voir la lourdeur. Vous voyez comment c'est lourd?
Voilà, c'est ce qu'il recherchait. Là, je fais appel à un autre compte Snare pour venir soutenir le premier qui était là. Voilà, donc lui, il vient vraiment soutenir. Voilà, comme je vous l'ai dit, le layering, là, il faut toujours jouer avec les fréquences. Ici, là, lui, il est plus dans les hautes fréquences. Et lui, ici, il est plus dans les graves. Voilà, c'est très important pour éviter le problème de mix après. Parce qu'un bon mix, c'est une bonne composition. Si tu as fait une mauvaise composition, c'est sûr qu'au mix, tu vas galérer. Mais si tu as fait une bonne composition, tu as fait un très bon choix d'instrument, c'est sûr qu'au mix, tu vas t'en sortir. Donc, du coup, c'est très important. Donc, si on écoute les drums ensemble, ça fait ceci. Et après, il dit, bon, là, maintenant, il faut maintenant habiller le truc tapé créé de Imra Gazo. J'entendais beaucoup de FX qui étaient de gauche à droite, qui venaient apporter de l'ambiance. Et il dit, bon, alors, il faut qu'on recrée ça. Donc, du coup, la première des choses, je mets ceci. Voilà, c'est un risé qui vient annoncer le truc. Hein? Et je mets aussi un gunshot là. Voilà. Et après, je mets un fil ici. Ok, donc c'est tous ces petits jeux-là qui ramènent le côté sombre de la prod. Donc si on écoute la rythmique, plus les effets de transition et autres, ça donne ceci. Donc là, si on écoute la mélo, la basse, plus la rythmique, ça nous donne ceci. Là, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Maintenant, si on fait appel à notre cher Imra et Gazo, voici ce que ça donne. Marley Gangs. Gars, une fois. J'ai 100 au poignet, 200 000 à ma nuque. Ouais, j'ai un lambeau à ma nuque. Mes RK sur tous mes robes et mes nègres. Ouais, sur tous mes robes et mes nègres. Une fois que ton shit est gazo, que des projets d'Arcon a créé Babi. Tu veux croquer sur un peu avant tu bégayes. Fais l'argent, n'attends pas qu'on vienne te léguer. T'as un million de vues, mais t'es resté broke. Oh, il dégaine en 8 ans, vigilablo. Yeah, Louis. poulet de Sayenne de mon ADN. J'ai même plus où j'ai posé ma BM. J'suis dans les chats français, en direct et rap avec un VPN. En casa mou les gars, on est trop pimpants sur les côtés, tapé pour éteindre. Rentrez pour les gars, on annonce le danger en les gars, tapé les gars. C'est des dents, tapé les gars. Yo famille, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que je vais sortir dans ces 10 jours. Parce que actuellement, je suis chaud. Hein. Je suis trop chaud. Je vais vous envoyer des trucs pour vous montrer les petits secrets. Parce que ça arrive, hein. Ça arrive où je vais bien entrer dans les détails, vous montrer les petits types de mix, tout ça et autres, comment faire des prises de voix, comment mixer, masteriser une prod, tout. Ça arrive. Donc là, abonnez-vous. Quand la communauté va prendre forme, vous ne serez pas dessus. Si c'était le Gamé, à la prochaine.